Bienvenue sur le podcast Attitude pour ce 200e épisode. Je peux pas croire que ça fait déjà 200 épisodes que je vous redis la chère phrase à la fin de chaque épisode de continuer de briller et de prendre de l'attitude car le monde a besoin de ce don tellement spécial que seulement toi détiens. Et ce podcast-ci, c'est exactement pour ça qu'il existe. Pour t'aider à croire en toi, à passer à l'action, à te dépasser, à arrêter de jouer petit, que ce soit autant dans ta business que dans ta vie personnelle, dans toutes les sphères de ta vie. Fait que j'espère que ce podcast-là, il t'élève à chaque fois que tu l'écoutes. J'espère qu'à chaque fois que tu l'écoutes, tu sors de cet épisode ou d'un épisode rempli d'énergie positive. C'est vraiment ça mon but avec cet épisode-ci et tous les épisodes passés. Fait que peut-être que c'est la 200e fois que tu te branches avec moi sur ce podcast-ci. Fait que je vais te dire merci, même si c'est juste ta première fois, même si c'est juste ton premier 2 minutes. Merci. Merci beaucoup de choisir mon podcast, d'être là avec moi, de partager cette énergie-là, de partager cette mission-là. Parce que si tu ressors d'ici et que tu appliques ce que je te donne comme conseil, clairement, je pense qu'ensemble, on peut créer un monde meilleur. Fait que merci beaucoup d'être là. Et aujourd'hui, comme petit cadeau, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de spécial? Qu'est-ce que je peux créer de spécial comme épisode aujourd'hui qui serait vraiment aidant pour toi qui m'écoutes? Et là, je reçois souvent comme question, que ce soit avec mes étudiantes ou simplement les auditeurs, auditrices du podcast, parce qu'il n'y a pas juste des femmes, hein? On me demande souvent des conseils par rapport au podcasting. Et je me suis dit, j'ai pas grand épisode qui est vraiment, dédié au podcasting. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Cet épisode-là est totalement dédié au podcasting. J'ai ressorti à peu près une trentaine de conseils que je peux t'aider à mettre en place pour justement lancer ton podcast ou peut-être optimiser certaines choses sur ton podcast actuel. Donc, j'ai divisé ça en 5 sphères. On va parler de justement comment lancer son podcast, quel genre d'équipement utiliser, quel genre comment faire pour enregistrer ou optimiser l'enregistrement, des méthodes d'editing et on va aussi, je vais te partager des trucs très clairement pour garder le momentum parce que se lancer, c'est difficile, mais garder le rythme, c'est aussi difficile. Fait que je te donne tous mes meilleurs conseils. Comment est-ce que je fais? Je veux dire, le podcast est roule, ça fait déjà plusieurs années. On est rendu au 200e épisode. J'ai réussi à garder le momentum. Fait que je pense clairement que j'ai un truc ou deux à te partager ici. Donc, sans plus tarder, on commence avec le premier conseil qui est de rester fidèle à ta passion et à ton expertise. OK? Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que si t'es pour lancer ton podcast, tu veux pas que ça... Déjà, c'est déjà intimidant en soi de lancer un podcast. Donc, assure-toi de prendre un sujet qui te passionne. Parce que souvent, une des plus grandes peurs, c'est que si je lance mon podcast, j'ai peur qu'après un moment, j'aurai plus rien à dire. Mais quand tu choisis un sujet qui te passionne, que t'en manges, ben ça devient beaucoup plus facile et ça rend les choses beaucoup plus légères. Donc, concentre-toi là-dessus. Qu'est-ce qui te passionne vraiment? C'est quoi l'expertise que tu as bâtie au fil des années aussi? Donc, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé mon podcast. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me passionne? Très clairement, l'entrepreneuriat, la psychologie humaine, le branding, la mode. Donc, c'est toutes des choses que je parle ici sur le podcast, l'harmonie travail-famille, la productivité. Donc, je savais que ça allait être dans ces thématiques-là. Donc, ensuite, justement, deuxième conseil que je peux te donner, trouve un angle unique. Donc, c'est beau, j'aime toutes ces choses-là, mais comment est-ce que je peux vraiment aller chercher une personne en particulier? Tu sais, encore une fois, on va parler de niche. Je sais que si tu m'écoutes, très clairement, toi et moi, on clique sur le genre de même chose. Fait que là, faut aller trouver un angle unique. Donc là, moi, je me suis dit, OK, j'aime tous ces sujets-là. Qu'est-ce que ça englobe? Ben, très clairement, pour moi, c'était l'entrepreneurship. C'était vraiment le leadership aussi. Donc, ça vient vraiment toucher tous les sujets dont j'ai parlé. Et j'y suis allée là-dedans. Donc, toi, c'est de te demander, OK, qu'est-ce que je tripe? De quoi je suis passionnée? Tu sais, c'est-tu la fitness? C'est-tu la vente? C'est-tu l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est la mode? Est-ce que c'est, tu sais, qu'est-ce qui te passionne? Est-ce que c'est la nutrition? Est-ce que c'est la santé en général? OK, parfait. Comment est-ce que, à partir de là, cette grande expertise-là, ou cette grande passion-là,
comment je peux vraiment aller trouver une niche à l'intérieur de ça? Parce que des podcasts, il y en a beaucoup. Donc, tu veux te démarquer, puis surtout, tu veux attirer des gens qui vont adorer ce genre de conversation-là. Donc, le plus t'es niché, le plus t'es spécifique, le plus t'es passionné, le plus ça va résonner avec les gens qui vont l'écouter. Donc, conseil très important. Ensuite, troisième conseil, sois créatif avec le nom et le cover de ton podcast. Quand les gens vont scroller pour aller écouter un podcast, par exemple, ils te connaissent pas. Si tu veux qu'ils découvrent ton podcast, très clairement, tu veux que ta pochette de podcast soit attrayante. Donc, t'es pas obligé de mettre ton visage. Moi, j'ai choisi de le mettre. Je suis quand même la face de ma brand. Puis tu sais, je parle beaucoup de branding. Donc, très clairement, moi, je suis plus fan d'une pochette avec le visage de quelqu'un. Mais c'est aucunement une obligation. Écoute, il y a d'autres, je pense par exemple à John Lee Dumas qui, lui, a le très célèbre podcast Entrepreneurship on Fire ou Entrepreneur on Fire. Anyways, quelque chose comme ça. Et lui, il est plutôt fanatique de l'autre. Il est comme, non, moi, j'aime pas ça, les pochettes avec le visage. Je préfère que ça soit vraiment le titre. Et là, il a raison sur ça. Écoute, que tu mettes ton visage ou pas de visage, ce qui est vraiment important, c'est le titre de ton podcast. Avec le nom de ton podcast, c'est ça qui va vraiment faire la différence, que les gens vont être comme « OK, hey, ça me parle, ce mot-là. » Donc, je t'invite à choisir quelque chose qui est assez simple et qui dit tout, OK? Pas un genre de mot, tu sais, j'en vois beaucoup que OK, oui, c'est un beau mot, là, mais si tu parles pas le jargon ou que t'as pas été faire ta recherche sur ce que ce mot grec-là voulait dire, ça te dira rien, ce mot-là, OK? Fait que de être un peu moins, tu sais, comment je dirais, des fois, on est comme « Ouh, j'ai trouvé quelque chose de vraiment cool. » Ouais, mais cool, peut-être que c'est cool pour toi, mais pour la personne qui recherche, par exemple, sur le sujet-là en particulier, ce mot-là va peut-être rien dire, ça n'est pas déjà dans ton jargon ou déjà dans ton univers. Fait que pensez à ça, le plus simple, le mieux. Et si possible, essayez de rattacher ça à votre brand. Si vous êtes déjà en business, essayez de rattacher ça à la brand. Par exemple, moi, je conseille que tout s'interrelie. Par exemple, mon podcast s'appelle Altitude. Mon académie s'appelle Altitude. Je parle tout le temps d'altitude. Puis altitude, qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde la définition, bien c'est prendre de l'altitude, c'est s'élever et c'est exactement la mission de ce podcast ici. Donc, très clairement, les gens qui vont voir Altitude vont probablement penser a priori que c'est un podcast qui est énergétique, non, énergisant, un podcast où est-ce que, tu sais, qui va être empowering parce que ça va avec l'énergie du mot. Donc, déjà, ils ont déjà une bonne idée de ce qu'ils peuvent s'attendre du podcast sans même avoir été lire la description. Donc, très important de choisir un mot très simple qui dit tout, attaché avec votre brand. Ensuite, le prochain point. Donc, planifier les 10 premiers épisodes. Ça, déjà, ça enlève la peur de je sais pas trop ce que je vais avoir à dire après un moment donné. Si tu es capable de trouver 10 épisodes de podcast assez facilement, ben, je peux te dire que tu es déjà bien parti puis que pour le reste, ça devrait bien aller. Si tu es capable, là, juste comme ça, si je te dis, OK, tu choisis ce sujet-là, est-ce que tu peux me créer 10 épisodes sur ce sujet-là? Si ta réponse est comme, ouais, c'est facile, comme j'aime tellement ça, je pourrais parler de ça, blablabla, ben, OK, c'est très clairement un bon indicatif que c'est un bon sujet d'épisode pour toi. Ensuite, je te dirais que moi, ce que je conseille toujours à mes clientes, parce qu'on a une formation à l'intérieur de l'accélérateur coaching, où est-ce que je leur montre vraiment pas à pas comment monter un podcast. Mais ici, pour le but de l'épisode, je te donne vraiment les grandes clés. Puis je pense qu'avec ça, honnêtement, tu devrais être capable de lancer ton podcast. Sérieux, c'est pas sorcier lancer un podcast. Fait que parfois, il faut arrêter aussi de se trouver des excuses, puis il faut juste passer à l'action. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de enregistrer au moins 2 épisodes. Si c'est pas 4 épisodes, c'est sûr que c'est optimal avant même de lancer. Pourquoi? C'est parce que quand tu vas faire la promotion du lancement de ton podcast, que j'espère que tu vas faire, eh bien, automatiquement, les gens, quand ils vont arriver sur ta plateforme, eh bien, ils vont avoir d'autres contenus à déjà consommer. Donc, versus avoir un épisode, tu sais, là, après ça, ben, avoir plus rien à consommer. Fait que, écoute, ça, c'est optimal. Si c'est... Moi, je vais toujours prôner l'accent avant la perfection. Si tu veux y aller avec juste un épisode, puis go on the flow, après ça, pas de problème. Mais si tu veux aller optimalement, je te conseille d'en enregistrer d'avance. Déjà, là, au niveau du momentum, ça va énormément t'aider parce que tu seras pas toujours à la dernière minute à enregistrer tes épisodes. C'est demandant, là, après un moment donné, de suivre le beat. OK, je raconterai pas d'histoire ici. Surtout si t'as une business qui roule, t'as des clients, t'as d'autres choses, t'as pas juste un podcast. Le plus tu vas être proactif et non réactif dans ce projet-là, ben, le plus ça va bien aller, OK? C'est juste
la normale des choses. Fait que c'est ce que je te conseille, d'avoir au moins 2 épisodes. Encore plus optimal, tu peux en mettre 4. Mais sinon, you go, OK? Fait que ça, c'est mon autre petit conseil. Ensuite, je te conseille fortement de dédier un endroit dans ta maison pour, justement, enregistrer tes épisodes. T'es clairement pas obligé de les faire filmer. Tu peux juste les faire audio. Mais trouve-toi un endroit dans ta maison qui est vraiment dédié à ça. Pour que tu sais, ça enlève la friction. Comme dans n'importe quoi, enlève le plus de friction que tu peux. Tu sais que tu as cet endroit-là. Puis déjà, même au niveau des habitudes de ton cerveau, il va être comme, OK, je suis dans ma petite espace, boom, let's go, j'enregistre. C'est sûr que, ben écoute, moi, quand j'ai commencé, là, j'avais une chambre d'amis. Donc, tout ce que j'avais, c'était un papier peint avec une chaise, une table, avec un petit pot de fleurs. C'était vraiment très basic. Mais sais-tu quoi? J'avais ce petit endroit-là dans ma maison que j'avais pas besoin de tasser de meubles ou rien du tout. J'étais juste prête, je m'assoyais. Puis déjà, c'était difficile assez parce que je reprenais mes épisodes beaucoup. J'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur. Je suis une introvertie, donc je trouvais ça difficile de faire des épisodes. J'arrêtais pas de me juger. Je jugeais mon accent, la façon dont je parle, mes cheveux, mon visage, blablabla. Comme il y avait toujours quelque chose. Fait qu'il y a déjà tellement de petits détails au début quand on se lance qui sont prenants, j'ai envie de dire, que rendons ça le plus facile possible. Donc, dédiez un endroit, si possible, dans votre maison pour ça. Vous n'êtes pas obligé de construire un studio de podcast comme j'ai aujourd'hui, mais comme juste au moins avoir un petit endroit. Puis savez-vous quoi? Un endroit qui est vraiment excellent pour commencer à enregistrer des podcasts, c'est votre garde-robe. Parce qu'au niveau du son, c'est tout petit. Donc, même si vous avez une toute petite pièce, il y en a même qui vont dire, écoute, moi, au début, j'enregistrais dans mon auto. Parfait, excellent. On n'est pas obligé d'avoir un studio de podcast, OK? Ça, c'est des fausses croyances. On se met souvent des bâtons dans les roues nous-mêmes, mais je vous conseille de trouver un endroit, peu importe lequel, mais vraiment dédié pour ça. OK. Ensuite, on continue parce que j'en ai une trentaine puis je voulais faire cet épisode-là assez bref. Donc, on continue. Le prochain, c'est de vous trouver un host pour votre podcast. Donc, moi, j'utilise Libsyn, donc il s'écrit Lybsin. Donc, c'est mon podcast host, mais c'est aussi mon plateforme de distribution. Donc, à travers ça, je vais aussi distribuer sur les plateformes comme Apple Podcasts, Spotify. Donc, faites vos recherches. Moi, j'utilise Libsyn. Je l'aime beaucoup. C'est lui que j'utilise depuis le début. Donc, je vous le conseille. Ensuite, juste commence. OK? Ça, c'est comme, je peux pas passer à côté de ça, là. Ça, c'est vraiment un conseil. Just go. Vas-y. Arrête de tourner en rond. Arrête de trouver 1001 excuses. Been there, done that. Mais ça deviendra jamais plus facile que si tu te lances pas, OK? Si tu veux devenir vraiment bonne dans quelque chose, tu veux vraiment que ça devienne naturel, il faut que tu le fasses. Écoute, hier, j'ai eu vraiment une belle réflexion parce que, comme je te dis, quand j'ai commencé à faire, au début, c'était pas des podcasts, c'était des épisodes YouTube, mais c'est le même principe, là. Je devais être en face d'une caméra parce que moi, tous mes épisodes de podcast sont filmés. Donc, je devais être devant une caméra, je devais parler, enseigner, tu sais, puis j'étais vraiment très mal à l'aise, vraiment pas à l'aise devant une caméra, genre vraiment pas, là. Et hier, j'avais un photoshoot justement on a filmé dans une salle de théâtre et j'étais sous les feux des projecteurs et je me souviens, j'ai déjà fait des conférences auparavant et ça m'a donné des cauchemars tellement ça me stressait. Et hier, j'étais juste bien. J'étais juste bien, j'avais le sentiment d'être à ma place. Tu sais, qu'est-ce qui a changé au fond, là? Je suis la même Karine, là, la même que celle d'une couple d'années auparavant quand elle a fait une conférence qui était effrayée là, de faire une conférence. Et là, hier, j'étais comme, j'ai hâte, je me sens à ma place, je sens que c'est là que je dois être. Ça fait toute la différence du monde entier. Fait, mais pourquoi je suis là aujourd'hui? Pourquoi je suis différent? Ben, c'est parce que je me suis mis en action et j'ai cassé des barrières. Un épisode à la fois. J'ai cassé des barrières, j'ai bâti ma confiance en moi. Un épisode à la fois. Fait que parfois, on a, c'est ça, la difficulté à se mettre en action. Mais le meilleur conseil que je peux te donner, c'est juste mets-toi en action. T'as peut-être pas ta musique d'intro, t'as peut-être pas le bon lighting, t'as peut-être pas de podcast de studio, t'as peut-être pas le micro optimal. Mais you know what? Juste commence. OK, maintenant, je te donne des conseils sur l'équipement. Donc, première chose, clairement, c'est un podcast. Donc, ça devrait, en principe, être agréable sur les oreilles. Fait que je te conseille d'investir dans un micro. Et je dis vraiment investir ici parce que si tu planifies lancer un podcast, j'espère que tu planifies pour le long terme et pas juste pour 10 épisodes. Donc, ça va te servir d'investir dans un bon micro. Donc, moi, je te conseille, j'ai commencé avec les podcasts, les micros Blue, vraiment comme ça, la couleur Blue, BL
Blue. Et j'étais vraiment très satisfaite. Le problème avec les Blue que moi, en tout cas, j'ai trouvé parce que j'en ai eu plusieurs, c'était toujours le même problème. Après, à un moment, ils sont pas très durables. Je trouve qu'ils brisent rapidement. Mais au niveau du son, ils sont excellents. Fait que c'est une bonne façon de commencer, OK? Ensuite, là, lorsque j'ai eu plus d'argent, puis que, tu sais, en tout cas, ça n'avait pas vraiment rapport avec comment mon podcast roulait, mais bon, quand j'ai eu les moyens d'investir dans un meilleur micro, je me suis procuré celui-là que j'ai actuellement, que j'adore, je trouve optimal. C'est celui-là que la plupart des pros utilisent, et c'est le Scarlett. Il est excellent. Tu le vois probablement si tu m'écoutes. C'est le Shure, excuse-moi, pourquoi j'ai dit Scarlett? Excusez, c'est le Shure SM7B. Peut-être que c'est un Scarlett aussi. Oh là là, il faudra falloir que je vérifie, mais si tu regardes sur Google, tu tapes Shure, S-H-U-R-E, SM7B, tu vas le retrouver. Et je te conseille aussi de te prendre un manche. Ça, c'est un autre conseil aussi. Donc, de pas, tu sais, encore une fois, moins de friction possible, OK? Moins de friction possible. Fait que moi, il est sur mon petit stand, toujours. Là, il est placé. J'ai mes mains libres, je peux parler. Et un autre que je te conseille, que j'ai dans mon bureau en haut, c'est le Samsung Q9U. Très bon micro aussi, un peu moins dispendieux que le Scarlett. Hey, je suis pas mal sûre, gang, faut que je double vérifier, je le mettrai dans les show notes, mais pour vrai, là, si vous tapez ce que j'ai dit, là, le Shure dans Google, vous allez le trouver, mais excellent aussi. Et ensuite, autre conseil d'équipement, je te conseille de prendre une bonne paire d'écouteurs. Honnêtement, moi, je l'utilise pas. Je l'utilise pas dans ma salle ici parce que, bon, il y a pas d'autres bruits. Je trouve que ça fait pas énormément de différence. Mais, par exemple, si tu es dans ta maison puis tu sais qu'il y a d'autres bruits, par exemple, alentour, je sais pas si tu habites en ville parfois, donc il risque d'avoir comme des bruits, je t'invite fortement à avoir une bonne paire d'écouteurs parce que ça peut être dérangeant pour les gens qui t'écoutent. Fait que, investir dans une bonne paire d'écouteurs. Juste tes écouteurs comme de iPhone, ça peut fonctionner aussi. Puis même ton iPhone, à la limite, là, pour ton micro, là, ça fait quand même la job. Là. C'est sûr que moi, je vais toujours te dire de te mettre en action avant la perfection. Puis je te donne, of course, ce qui est optimal, mais ton iPhone, là, tu peux tout faire avec ça. Là. Ça peut être justement qui est mon prochain point, d'utiliser une bonne caméra. Avec les caméras qu'il y a sur les iPhones aujourd'hui, puis les téléphones intelligents, c'est déjà excellent. Tu peux commencer là. Donc, ça peut être ton micro, ça peut être ta caméra, tu sais, tout. Mais si tu veux investir dans une caméra, moi, j'utilise la Canon EOS M50 Mark II. Donc, c'est celle-là que j'utilise dans mon bureau quand je fais mes formations, comme ici dans mon studio de podcast. Je l'adore. J'ai un petit flip là où est-ce que je peux voir. J'ai un petit écran qui se flippe, donc je peux me voir lorsque j'enregistre. Donc je sais que je suis bien centrée, tout ça. Je l'adore. Fait que ça peut être une belle option pour toi. Il y en a plein d'autres, ok? Là, moi je nomme ce que moi j'utilise, ce que j'ai testé, ce que j'aime. Mais fais tes recherches là. Il y en a plein d'autres. Ensuite, au niveau, comme je disais tantôt, tu sais, tripod pour ton micro, pour ta caméra, tu sais. Investis dans ce genre de trucs-là au lieu de mettre ça, par exemple, sur des boîtes ou sur des livres, puis tu sais, ça tient à moitié, ça dégringole pendant que t'es en train d'enregistrer. Enlève la friction, guys. Et vraiment d'investir dans des lumières. Donc, c'est sûr que moi, dans mon studio de podcast, j'ai vraiment investi dans des lumières professionnelles, là, si on veut, mais il y a plein de kits de lumière que tu peux acheter directement sur Amazon pour pas très cher. Un beau ring light, pas très cher non plus. Et c'est sûr qu'encore plus optimal, si tu peux, utilise la lumière naturelle. Ça, c'est une super de belle alternative qui coûte absolument rien. Le problème avec ça, le problème que moi j'avais, parce qu'au début, c'est ce que je faisais, j'enregistrais dans mon salon, j'ai une belle grande baie vitrée, mais le problème, c'est que le soleil bougeait beaucoup, tu sais, aux heures où j'enregistrais, le soleil bougeait. Donc, par exemple, je vais commencer un épisode, puis là, j'ajustais ma caméra avec un tel niveau, puis là, le soleil avait bougé, puis là, je me retrouvais, tu sais, trop blanche à la fin. Fait que moi, ça m'énervait au plus haut point. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de venir dans cette salle ici de ma maison. C'est sûr que j'avais cette option-là, il y a aucune lumière. Mais écoute, tu peux faire ça aussi dans une pièce de ta maison. Si tu es capable de mettre un rideau, tu sais, vraiment très, très noir qui bloque la lumière, là, c'est merveilleux parce que là, justement, tu peux régler ta caméra automatique là, de façon que justement, ça n'aura pas d'effet sur la lumière. Donc, c'est toujours constant. Donc, ça, c'est des choses aussi que tu peux faire. Mais je t'invite vraiment, si tu n'utilises pas la lumière naturelle, d'investir dans des bonnes lumières. Ça coûte pas très cher. Il y a des beaux kits sur Amazon, pas très cher de lighting. Puis, ça fait un résultat vraiment plus professionnel. Donc, voilà pour ce qui est les conseils sur... Oh non, excuse-moi. Panneau sonore.
je t'invite aussi, si tu n'enregistres pas de ta garde-robe, si tu peux, écoute, encore une fois, c'est optimal. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon site podcast. J'ai des panneaux sonores sur le mur. Encore une fois, c'est quand même pas si cher que ça. Tu pourrais aussi mettre un tapis sur le plancher. Ça, encore une fois, ça va venir absorber le son. Ça va améliorer ton son. Mais voilà. Sinon, ben écoute, tu vas dans ton garde-robe, tu fermes les portes et ça devrait quand même te créer un beau son. Donc voilà pour les conseils sur l'équipement. Ensuite, conseils sur les enregistrements, les entrevues. Je vais commencer par te conseiller de faire des recherches sur tes sujets. Donc, lorsque tu commences ton épisode, assure-toi que tu peux y aller là, juste avec, OK, aujourd'hui, j'ai envie de parler de tel sujet, puis bon, tu y vas comme ça. Absolument, c'est ton style, tu y vas aussi. Mais moi, j'aime bien faire mes recherches avant. Donc, ce que je vais faire pour moi personnellement, c'est de me sortir, par exemple, 2-3 points. Là, c'est sûr que pour cet épisode-ci, il a fallu que j'en écrive 30 puis parce que je peux pas me rappeler de tout ça, là. Il y a quand même beaucoup de conseils. Mais dans un épisode normal, comme celui que tu écoutes de 3 quarts du temps, normalement, je vais sortir le 2-3 points. Je vais écrire ça, j'ai un beau whiteboard, là, moi, derrière. Où est-ce que je vais toujours mettre mon intro, je vais toujours mettre la problématique, ensuite je vais aller sortir 3 solutions normalement, et ensuite je vais faire une outro. Donc ça, c'est comme la façon que je fais mes notes. Donc comme ça, moi je vois mes notes, et à partir de là, c'est certain que je fais pas de script. Là. Au début, je faisais des scripts, c'était l'horreur. Pour moi, c'était l'horreur. Parce que là, je réalisais quand j'avais oublié un mot, puis là, ça me rendait anxieuse, puis là, là, je me perdais dans ce que je disais, puis pour moi, c'était pas optimal du tout. Si ça l'est pour toi, parfait. Tu peux même utiliser, vraiment des scripts roulants, là, je cherche le mot, là, mais maintenant, il y a ça, là, mais si tu utilises Riverside, tu peux mettre tes notes à côté. Écoute, il y a plein de façons de faire. Pour moi, ce qui est optimal, c'est de mettre les grandes lignes. Là, je les vois, mais à partir de là, je fais confiance à mon intuition, je fais confiance à ce qui a besoin d'être dit. Et c'est une façon, je trouve, plus profonde de connecter aussi avec toi qui est l'autre bord, qui m'écoute, parce que quand tu fais juste lire des notes, c'est difficile de connecter. Puis je pense que c'est ce qui rend aussi les épisodes encore plus agréables quand tu peux juste être juste te laisser aller, puis juste faire confiance. Ce qui a besoin d'être dit va être dit. Puis, écoute, si je suis pas super constante dans ce que je dis, c'est pas grave. Ça enlève du stress. Puis, ça rend ça beaucoup plus agréable et fluide, je trouve. Fait que, vas-y vraiment comment toi, t'es à l'aise. Peut-être qu'au début, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise d'avoir un script que tu peux suivre. Puis, c'est correct, c'est parfait. Commence quelque part avec la façon dont tu te sens plus à l'aise. Outille-toi, crée-toi cette petite structure-là, cette petite bulle sécurisante là autour de toi, mais le plus important, c'est de te mettre en action, OK? Fait que de faire tes recherches, c'est super important. Écoute, tu peux utiliser tellement d'outils comme AI, des livres, peu importe ton expertise personnelle, tes histoires personnelles, mais je te conseille de vraiment, avoir quelque chose, là, des notes pour commencer. Ensuite, élimine les distractions. Quand vient le temps d'enregistrer un épisode de podcast, pour moi, c'est hyper important. Comme là, aujourd'hui, il n'y a pas d'école, donc il y a une tempête de neige, donc mes enfants sont à la maison. Donc, je me suis assurée, écoute, maman enregistre un épisode de podcast, voici ton iPad. Je ris, mais c'est ça. Les mamans vont se reconnaître. Ou je vais sortir, par exemple, la dernière fois, parce qu'on s'entend que ça arrive assez souvent au Canada, hein, qu'il n'y a pas de classe en cause de la neige, mais cette année, on a été très gâtés. C'est seulement la 2e journée que les enfants manquent. Mais écoute, ça donne que c'est là, cette semaine. C'est arrivé 2 fois. Fait que, l'autre chose que tu peux faire, c'est sortir des petits trucs de peinture. Mes enfants, ça les tient bien occupés pour un peu plus longtemps, mettons une 30aine de minutes. Fait qu'écoute, tu peux faire ça, mais écoute, il y a d'autres distractions aussi. Par exemple, si tu sais que chez vous, il y a des travaux, par exemple, tu habites dans un building, puis là, tu sais qu'il y a des travaux, puis il y a un marteau-piqueur en arrière, peut-être attends, là, parce que tu risques d'être distrait, tu sais. Même chose s'il y a du mouvement. Par exemple, les animaux. Je sais que les animaux ne soient pas dans mon studio pendant que j'enregistre. Je ferme mon téléphone, tu sais. J'essaie de tout fermer, vraiment éliminer les distractions pour que je sois le plus présent possible et non distraite. Voilà. Ensuite, et des modèles pour tes courriels, show notes, invitations d'entrevue. Écoute, moi, j'ai des templates pour tout, là. Donc, justement, comme je disais, de la façon dont je crée mes épisodes. Donc, sur Notion, c'est toujours le même modèle, template que je vais recopier pour chaque épisode. Donc, ça, c'est une structure que j'ai où est-ce que, justement, là, je sais, OK, je fais juste comme fill in the blank avec mon nouvel épisode. C'est certain que ça varie, là. Mais au moins, j'ai toujours une base. Je peux toujours à tout recréer. Donc, je sauve un temps énorme pour faire ça. Même chose quand vient le temps d'inviter des gens pour venir en
en entrevue sur mon podcast. J'ai un template pour ça que je vais bien sûr aller modifier, mais j'ai déjà la base, j'ai pas à tout repenser. Donc, même chose, je sauve un temps énorme, même chose pour mes courriels, même chose pour mes show notes épisodes. Donc, c'est vraiment facile à recréer. Donc, je garde le momentum beaucoup plus facilement parce que j'ai pas à tout refaire à chaque fois. Donc, je te conseille vraiment de mettre ça en place, de t'organiser le plus vite possible parce que à mesure que ton entreprise grandit, le chaos grandit avec. OK? Fait que c'est très important de mettre des bonnes bases dès le départ. Ensuite de ça, je vais aussi t'inviter à utiliser Calendly si tu n'utilises pas déjà, ou peu importe, tu n'es pas obligé de prendre Calendly, là, mais moi, je l'aime beaucoup, je l'utilise depuis le début, je l'utilisais même quand j'étais en bureau privé avec mes clients en psychothérapie. Donc, pour prendre mes rendez-vous. Donc, par exemple, ça, c'est seulement, par exemple, si tu prévois avoir des invités sur ton podcast. Donc, encore une fois, rends ça facile, rends ça professionnel, va tout de suite, tu sais, te mettre sur Calendly, te créer un compte sur Calendly. Donc, comme ça, tu facilites les choses, tu standardises les choses. Donc, excellent tips de productivité. Ensuite, mets les invités en confiance. Ça, c'est un conseil pour lorsque tu as des entrevues, surtout si c'est des gens que c'est leur première entrevue. Tu sais, assure-toi que, par exemple, quand tu les invites, moi, je leur demande toujours des questions comme « Est-ce que tu es à l'aise si l'entrevue est filmée? Parce que je vais mettre ça sur YouTube. Est-ce qu'il y a des sujets que tu veux pas parler? Est-ce que c'est OK si on parle de tel sujet? » Donc, je vais vraiment, tu sais, leur peindre un portrait d'un peu de comment ça va se passer, pas qu'ils soient surpris quand ils arrivent en enregistrement avec moi. Et ensuite, c'est certain que je vais prendre un moment pour connecter avec eux avant. Donc, je vais pas mettre tout de suite la vidéo à enregistrer. Donc, on va parler avant, on va se dire bonjour, on va faire une connaissance si c'est la première fois qu'on se parle. Puis ensuite, je vais leur dire, OK, t'es-tu prête? Let's go, on part. Et là, je vais mettre l'enregistrement. Donc, c'est très important de les mettre à l'aise. La conversation va être tellement plus agréable ensuite, après ça. Et dernier conseil par rapport aux enregistrements et aux entrevues, c'est de laisser de la place à la spontanéité. Encore une fois, comme pour lorsque je fais des épisodes solo, même chose pour mes épisodes d'entrevue de podcast. C'est sûr que j'ai des questions, mais je vais laisser beaucoup de place à la spontanéité. Je vais laisser beaucoup de place aussi à mon cœur, mon intuition, suivre où est-ce que la conversation doit aller. Tu sais, c'est arrivé souvent que je les approche pour un tel sujet, puis finalement, la conversation découle dans un autre sujet, puis c'était tellement intéressant, puis on part dans cette tangente-là. Finalement, l'épisode prend beaucoup plus cette couleur-là. Donc, laisse la place à la spontanéité et fais confiance. Ensuite, on continue pour les conseils au niveau de l'editing. Eh bien, écoute, un conseil que j'ai envie de te donner tout de suite, c'est aussitôt que tu peux, délègue. Moi, je déteste cette partie-là. Ça prend du temps. Techniquement, si t'es la personne qui fait le podcast, t'es la personne qui est créative, tu sais, c'est toi l'artiste. Tout ce qui est editing, on s'entend que ça devrait pas être ta zone de génie. Puis je dis ça devrait pas, il y a pas de ça devrait, là, mais c'est que le 3/4 du temps, c'est pas notre zone de génie, OK? Fait que aussitôt que tu peux, tu me délègues ça ton assiette. Si tu peux pas, tu commences juste, tu sais, t'as pas les moyens maintenant et c'est totalement correct. Puis je l'ai fait pendant longtemps, là. Rends ça simple, OK? Moi, quand j'enregistre, pour vrai, il y a pas de flafla. Je rends ça vraiment très simple dans le sens que, tu sais, je vais dire mon intro, let's go, j'y vais. Tu sais, j'ai déjà comme ma musique et tout ça, mon intro et mon outro de pré-enregistré. Ça va être collé, ça, à la fin. Fait que je vais pas faire de l'editing, là, le moins possible. En tout cas, c'est tout d'un tronçon. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Ensuite, je te conseille vraiment d'utiliser Riverside. J'ai utilisé plein, j'en ai testé plein. Puis au début même, j'avais testé Riverside au début, puis c'était pas très optimal, mais là, ils ont fait tellement de beaux changements. Honnêtement, je suis en amour avec Riverside. Au moment où j'enregistre cet épisode, en tout cas, je les adore. Je fais tout là-dessus. Ça va même aller au niveau de mes scripts. Après ça, qui va aller comme vraiment, ça va décortiquer mon épisode. Ça va me donner les grandes lignes de l'épisode. Je peux faire mes reels à travers de ça parce que je peux faire des audio clips. Je peux faire des vidéo clips à partir de ça. Je peux faire... Non, c'est vraiment wow. Là, au niveau des entrevues, c'est wow aussi. Ça peut enregistrer séparément. Écoute, il y a plein de fonctions. Je t'invite vraiment à aller regarder Riverside de plus près si tu considères te lancer dans le podcasting ou si tu es déjà dans le podcasting et tu ne l'utilises pas, va juste jeter un œil. Ils sont vraiment incroyables. Donc, ça, c'est pour Riverside. Et ensuite, c'est ça, je te conseille vraiment là au niveau de l'editing, de rendre ça le plus simple possible. C'est vraiment ça la clé, c'est vraiment ça qui va t'aider à garder le momentum. Et là, on part directement dans les conseils pour garder le momentum. Numéro 1, là, que j'ai envie de te dire, mis à part celui-là que je viens de te donner pour Riverside, c'est de ne pas te décourager.
avec le nombre de téléchargements. Je sais, quand on lance un podcast, il n'y a pas énormément d'écoute au début, à moins que tu aies déjà connu et tu as déjà un following qui te suit, puis tout ça. Mais si tu es toute nouvelle dans le podcasting ou tout nouveau dans le podcasting, ne te décourage pas avec le nombre de téléchargements. Tu sais, moi, j'ai envie de te dire que les gens qui écoutent des podcasts, c'est les gens les plus fidèles, les plus loyaux. C'est la plateforme numéro 1 où est-ce que je convertis le plus d'auditeurs en clients, parce que ces gens-là me connaissent et vous me connaissez. On dirait que c'est comme, je dis ces gens-là, ben je sais que c'est comme vous, tu sais. C'est vraiment comme ça qu'on crée des vraies connexions, parce que c'était vraiment un moment qui est personnel. Tu sais, je partage des choses ici que je partage pas nécessairement sur les médias sociaux. J'ai vraiment le temps de m'asseoir et d'avoir des vraies conversations de cœur à cœur ici sur le podcast. Puis c'est ce qui fait que les gens vont soit connecter avec vous ou soit faire comme, you know what, c'est pas pour moi. Et c'est OK! On n'est pas fait pour travailler avec tout le monde, mais tu sais, les gens que tu veux justement convertir en clients ou que tu veux aider justement à aller plus loin, à prendre encore plus d'attitude, ben tu veux que ça résonne, puis que ta façon d'être, ça soit pas une surprise. Justement, j'avais cette conversation-là avec une cliente ce matin qui veut lancer son podcast. Puis, tu sais, je lui disais, hey, au début, j'essayais de cacher mon accent. J'essayais de, tu sais, comme, hey, cacher mon accent. J'essayais de parler moins vite. J'essayais de gesticuler moins. Dans le fond, j'essayais d'être quelqu'un d'autre, tu sais, parce que j'avais, à ce moment-là, dans ma tête, que je n'étais pas assez. Que je n'étais pas assez et que la version là de moi, ben, elle allait pas plaire aux gens. C'est fou, hein? Mais j'ai pensé ça longtemps et ça m'empêchait de show up. Parce que qui j'étais, au fond de moi, je croyais que c'était gênant, que c'était pas correct. Et à la minute où je me suis dit, ben voyons, arrête ça. Justement, sois pas surprise si t'attires des clients qui sont pas alignés. C'est parce que toi, tu mets un masque quand tu parles, t'essaies d'être quelqu'un d'autre, tu te caches, tu te mets petite. Au moment où j'ai fait, you know what? Si je parle trop vite puis que les gens me comprennent pas, puis j'avais très peur que les gens en Europe me comprennent pas parce que je parle vite, c'est ça, j'ai un gros accent. C'est des faits. Et là, j'avais peur que ça résonne pas. Mais sais-tu quoi? La minute où je me suis dit, ben écoute, ça résonnera avec qui ça résonnera. Tant pis, je suis qui je suis. Ben les portes se sont ouvertes très grandes. Et maintenant, j'ai énormément de clients en Europe que j'adore, ça clique. Et jamais une d'elles m'a dit, Karine, ton accent, ça m'énerve. Ou, oh, tu parles trop vite. C'est le contraire. Souvent, elles sont comme, oh, j'adore ça, ça me donne la pêche. Je suis comme, oh! Fait on est tellement gagnant de 100% qui on est et perdant, j'ai envie de dire, quand on essaie justement de mettre un masque ou d'entrer dans un moule parce qu'on croit qu'on n'est pas assez ou qu'on n'est pas bien ou qu'on n'est pas correct. Arrêtez avec ça. Pour vrai, là. Comme, genre, j'ai envie de vous passer des blocs en bon acadien. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais qu'on est tellement bon pour se juger. Écoute, je l'ai dit tantôt, comment je jugeais mon apparence, je jugeais ma façon de parler, je jugeais plein de choses. Mais à la minute où on s'accepte totalement, puis qu'on est vraiment centré sur l'autre, quand je m'assieds ici, là, oui, of course, je vais faire mes cheveux, je vais essayer de faire attention à comment je parle pour pas que je parle trop vite, pour que ce soit juste plus agréable à écouter ou à regarder. Mais reste que je suis centrée sur l'autre. Puis je suis ici pour t'aider aujourd'hui, spécifiquement dans cet épisode-ci, à lancer ton podcast s'il n'est pas encore lancé. Fait qu'on s'en foutu si mes cheveux sont beaux ou ils sont pas beaux au final. Tu vas peut-être m'écouter dans le genre, mais jamais regarder la vidéo. Tu sais, après, à un moment donné, il faut arrêter avec ces petits détails-là. Fait que, non, vraiment, même le nombre de téléchargements, au début, c'est normal qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est normal, mais il ne pourra jamais en avoir plus si tu commences pas ou si tu continues pas. OK? Il n'y en aura jamais plus si tu arrêtes là. Faut persévérer. Faut persévérer. Et les dernières statistiques que je regardais disaient que si tu arrives à 200 écoutes par épisode, c'est beaucoup, là. C'est déjà wow! Fait que j'étais comme, ah, c'est bien cool! Comme 200 écoutes, c'est quand même pas si pire que ça, là. C'est sûr, quand tu commences, tu en as 4, tu dis comme, oh, je suis loin. Mais ça va vite. Persévérance, OK? Fait que de pas se décourager avec ça, puis sache que les 4 personnes qui t'écoutent, c'est peut-être 4 personnes qui sont super loyales, puis que tu les aides énormément, puis que tu n'as aucune idée de ce qu'ils ont passé aujourd'hui. Ils ont peut-être passé une journée de M, j'ai envie de dire, mais ton épisode de podcast, ça leur a fait du bien. Ça leur a fait comme un beau gros câlin virtuel. Ça leur a redonné de l'espoir. Ça leur a donné envie de se dépasser. Ben, si ça, c'est pas ta paye, là, t'es pas à la bonne place. Et oui, je vais toujours te dire qu'une business, ça doit être payant monétairement avec de la vraie argent. Mais reste qu'on est là pour faire une différence. Si tu m'écoutes, t'es très probablement une coach, une thérapeute, une soignante, une aidante, tu veux faire une différence. Fait que si tu te lances dans le podcasting juste pour faire de l'argent,
Arrête. Fais pas ça. Fais pas ça! Même chose pour la business. Si t'es juste là pour faire de l'argent, va te trouver une job. Sois pas entrepreneur, parce que c'est difficile. C'est difficile d'entrepreneur. Puis il y a des journées où t'as envie de tout lâcher. Mais quand tu te rattaches à ta mission, puis t'es comme, OK, je suis vraiment ici pour faire une différence, ben tabarnouche, ça rend ces journées-là beaucoup plus douces. Fait que, concentre-toi sur l'autre, puis lâche à l'air de quoi tes cheveux, puis si t'as un accent, puis blablabla, toutes les excuses que tu peux te donner. Ensuite, autre conseil pour garder le momentum, ben, c'est de faire la promotion de tes épisodes. Il y en a beaucoup qui vont être sur les plateformes, ils vont faire leurs épisodes, ils vont être vraiment constants, mais ils les promouvoient nulle part. Fait que choisis comment tu veux les promouvoir. Est-ce que c'est sur Instagram, Facebook, newsletter, Pinterest? Écoute, il y a tellement de façons de promouvoir ton épisode pour pas juste que ça sort puis personne n'en entend parler, à moins qu'ils ils ont subscribé à ta chaîne. Fait que je t'invite vraiment à te trouver une façon de promouvoir ça. Et comme je disais tantôt, déjà sur Riverside, ça peut te faire des mini audio clips. Donc, utilise ça. Ça, c'est mon prochain conseil pour créer d'autres types de contenus, justement, avec tes épisodes de podcast. Tu peux faire simplement des bouts audio, mais si en plus, tu en profites pour te filmer pendant que tu fais tes épisodes, eh bien là, tu peux utiliser justement pour faire des bouts de vidéos et en faire des reels. Tu peux aussi utiliser les scripts de tes vidéos. Comme moi, je prépare toujours mes vidéos en script, mes épisodes en script avant. Comme je disais, je vais aller comme intro, les 3 trucs que je donne. Puis je vais décortiquer, je vais vraiment me faire des notes parce que je fais des recherches avant. Et là, par exemple, la personne qui vient faire l'éditing de mon podcast et tout ça, elle peut aller reprendre cette information-là et en faire des carousels. Fait qu'il y a plein de choses que tu peux faire avec ça après. Donc, vraiment, réutilise le contenu de tes épisodes pour en faire de la promotion. Ensuite, je t'invite vraiment à analyser tes métriques. Ça va t'aider à garder le momentum. Tu vas voir comme, OK, hey, ce type d'épisode-là, ça résonne plus. Celui-là, un peu moins. OK, mais vu que ce sujet-là, ça parle beaucoup, ben, je pourrais peut-être, créer 3 autres épisodes dans le même type de sujet. Puis là, ça t'aide à garder ce momentum-là. Et la dernière chose, c'est vraiment, je vais te dire, c'est que la constance, c'est la clé. OK, c'est vraiment la clé. On persévère, on continue. Parfois, on sent vraiment ça dans l'entrepreneuriat, mais on devrait toujours être sa plus grande fan, toujours. Donc, oublie pas qu'il y a plus de 4 millions, à l'heure actuelle, il y a plus de 4 millions de podcasts, OK? Mais écoute bien ça. Il y a seulement 10% de ces 4 millions d'épisodes de podcasts-là qui ont 10 épisodes ou plus. Réalises-tu? Ça veut dire que si tu fais plus que 10 épisodes avec ton podcast, tu vas être dans le 10%. C'est hot, là! C'est hot! Comme 10% de 4 millions! What? Comme, je trouve que c'est vraiment cool. Puis je trouve que pour moi, c'est un des plus beaux médiums. Ça a transformé ma business. Ça a vraiment transformé ma business et mon podcast. Fait que je t'invite à te donner la chance, à te lancer, à essayer, à tester. Mais si t'es pour te lancer, comme au moins, engage-toi à faire 1 an de podcast. Pas 1 mois, pas 2 semaines, non, 1 an de podcast. Là, tu pourras vraiment dire que tu l'as essayé, puis tu pourras vraiment dire que ça fonctionne pas si au bout d'1 an. Mais ça m'étonnerait bien gros. Si t'appliques les conseils que je t'ai donnés là, si t'es vraiment bien aligné, si t'es bien intentionné pour ton podcast, ça peut pas faire autre que attirer d'autres personnes avec le même type d'intérêt. Puis vraiment transformer des vies. Carrément, transformer des vies. Comme réalises-tu, juste avec ta voix, tu peux transformer des vies, juste avec ton énergie. Je trouve ça incroyable. Fait que voilà pour mes petits conseils. J'avais dit que je ferais ça pas trop long, mais finalement, je pense que ça a été un épisode qui a été assez long, mais je pense qu'il a été complet, des beaux conseils. En tout cas, j'espère que tu vas appliquer. Si tu as aimé cet épisode-là, je t'invite vraiment à le partager. Il y a beaucoup de gens qui rêvent en silence de partir un podcast, mais qui sont trop gênés de le faire ou qui se donnent des excuses, mais j'espère que, bon, avec ce que j'ai donné aujourd'hui, ce que j'ai partagé, ça va aider. Et si le cœur t'en dit, écoute, c'est le 200e épisode aujourd'hui, je fais ces épisodes-là avec beaucoup d'amour, sans jamais rien demander en retour. Mais si tu as envie aujourd'hui d'aller laisser un commentaire sur la plateforme, peu importe, là, Apple Podcasts, Spotify, peu importe, ça m'aiderait énormément. Vous êtes beaucoup qui m'envoyez des messages en privé, puis j'apprécie tellement ça. Vous avez aucune idée quand je vous lis, c'est comme wow, merci beaucoup. Puis j'ose jamais aller dire oh ben tu sais, ça te dérangerait-tu d'aller mettre comme ton beau commentaire que tu m'as envoyé, c'est sur Apple Podcasts ou Spotify. Mais là aujourd'hui, je prends mon petit courage puis je vous demande si vous avez envie, vraiment, c'est si le cœur vous en dit d'aller laisser juste un petit 5 étoiles ou ben écoute, ça peut être un 3 étoiles si vous trouvez que c'est un 3
étoiles, peu importe. Si ça a 5, je serais encore plus contente. Mais si vous voulez me laisser un petit mot, moi, j'adore ça. Je vous lis tous, comme je vous dis. Fait en tout cas, ça serait ma paye. Mais déjà que tu m'as écouté, que tu as été jusque-là, jusqu'au bout de cet épisode-là, déjà, c'était un beau gros cadeau. Et écoute, pour la 200e fois, parce que je sais qu'il y en a qui ont écouté tous les épisodes, je te dis avec beaucoup d'amour encore une fois de continuer de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.